Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Et bien aujourd'hui on va parler de Street of Rage 3. Moi j'avais pas connu sur Mega Drive, mais plus tard dans les compilations qui sont sorties sur les autres consoles. Et ben on voit ça tout de suite après le générique. Alors Street of Rage 3, qui est sorti en 1994 sur Mega Drive, et moi à cette époque-là j'étais sur la Super Nintendo à jouer à des Dragon Ball Z ou des Mortal Kombat 2, je me rappelle. Du coup le Street of Rage 3 je l'avais pas connu. Il avait été développé par l'équipe AM7. Et en fait comment ça s'est passé? C'est-à-dire qu'à un moment donné, j'avais acheté cet OVNI, ce pack vintage, tu vois. Alors ça, c'était un truc qui a été fait par une grande surface. Alors je sais plus si c'était Casino ou Leclerc. Et en fait, dans lequel tu avais le Sonic Unleashed et le Sega Mega Drive Ultimate Collection, tu vois. Donc j'étais super content à l'époque. J'avais dû acheter ça, je pense, au cours de l'année 2009-2010. Je me rappelle plus exactement de la date. Et donc il y avait cette fameuse compilation dans laquelle tu as Street of Rage 1, 2 et 3, et puis là je m'étais dit, tiens, je vais le tester. Et c'est vrai qu'à dans les premières fois où je l'ai mis, ça m'avait refroidi, j'avais trouvé ça un peu moyen. Et puis voyant un peu tous les tests des autres en disant qu'il faut le réhabiliter, je me suis dit, écoute, tu devrais le poncer, lui redonner une chance à ce jeu-là, et comme ça tu pourras vraiment donner ton avis et t'en faire une bonne idée. Donc du coup, je l'ai fait pour vous en même temps. Alors là, on va être plongé donc, dans une suite de Street of Rage qui se passe 6 mois plus tard. Par rapport au Street of Rage 2, tu vas avoir Mister X, le grand méchant, qui lui va faire appel à un docteur Henry Dawn pour créer des sosies cybernétiques. Là, on est plus dans le Street of Rage version un petit peu Terminator quelque part, cyborg, etc. Et donc là, tu auras le choix avec 4 persos, donc Axel, qu'on retrouve depuis le début, Blaze, la nana, Skate, le perso qui a les rollers là, et Zan, c'est un nouveau perso qui arrive et qui lui est un petit peu robotisé aussi. Alors, à savoir apparemment que dans la version japonaise, tu auras aussi un personnage qui s'appelle Ash, mais qui n'est pas dans la version européenne ni américaine, de ce que j'ai lu. C'est marrant parce que moi il me semblait que sur la version que j'ai testée en émulation, c'était le Barnacle 3 et pas le Street of Rage 3. Alors je sais pas, tu vois, peut-être que c'était pas la même ROM. Du coup, je te dirais que déjà à première vue, quand j'ai envoyé le jeu, je me suis replongé dedans, etc. Je me dis, ouais, c'est vrai que quand même, graphiquement, il y a une amélioration, tu sens qu'il y a des efforts qui ont voulu être faits. Il y a quand même, c'est pas un si mauvais jeu que ça. Surtout que dernièrement, je vous avais fait un peu les Rushing Beats, je vous avais fait le Final Fight 3, etc. Donc je commence à avoir pas mal de comparaisons, on va dire, dans la tête qui sont récentes. Mais du coup, je vais te proposer de passer directement au test, comme ça on approfondit tous les points. Alors, graphiquement, comme je te disais, moi je trouve que on ressent une volonté d'amélioration, de netteté, sur les persos qui sont plus détaillés, les couleurs aussi un peu plus harmonieuses, un peu plus propres, tu vois. Moi je trouve que il y a des efforts qui ont été faits. Après tu retrouves un petit peu le même type de graphisme, comme les trucs que tu casses, les poulets, etc. Il y a des items qui restent les mêmes. Mais les décors sont plutôt originaux. Bon, après, c'est pas non plus fou. Mais en même temps, tu vas me dire, c'est difficile de faire des suites au bout d'un moment, une fois que parce que le 2, c'était quand même du très haut niveau, quand même. Alors, je dirais que ça mérite quand même encore un 17 sur 20 graphiquement, parce que tu sens qu'il y a une volonté de bien faire, et surtout sur les persos, il y a plus de détails, etc. Ça le fait bien. Au niveau animation, eh ben, tu sens aussi qu'à ce niveau-là, ils ont voulu un petit peu envoyer sur les frames des personnages. Tu sens que les coups de poing sont plus progressifs, il y a des coups qui sont un peu plus, on va dire, voilà, qui sont un peu plus détaillés. Donc là aussi, tu sens qu'il y a une volonté de bien faire, et surtout, il y a des nouveaux persos qui sont animés d'une manière pas mal, avec les robots, etc. Ça reste très fluide, j'ai pas vu de ralentissement. Donc je te dirais que ça mérite encore un 17 sur 20 pour l'animation. Vous me direz si vous êtes d'accord. Au niveau jouabilité, c'est là aussi où c'est intéressant, parce que c'est toujours facile à jouer. Tu me diras, bon, les beat'em all en général, c'est pas non plus très compliqué. Mais ils ont rajouté des coups.
Et ça, c'est quelque chose qui va venir un peu te donner du gameplay un peu neuf, tu vois. Tu vas avoir à un moment donné un coup où si tu cours, un peu une sorte de dash, je crois qu'on appelle ça comme ça, tu vas avoir aussi, avec le triangle, tu vois, tu vas avoir aussi un moyen de faire des coups de pied. Parce qu'il me semble que sur le premier Street of Rage, tu jouais avec une manette 3 boutons. Là, il t'en faudra une 6. Bon, moi, j'ai joué sur la PS Mini avec l'émulateur, donc j'ai une manette PlayStation. Et j'ai vu que du coup, bah, là, tu avais plutôt 4 boutons pour jouer avec. Donc, c'est une maniabilité qui reste très facile et je dirais qu'elle mérite un 18 sur 20. Au niveau du mix sonore, forcément, on a toujours Yuzo Koshiro qui fait ses excellents thèmes, ça colle toujours aussi bien. Bon, moi après, personnellement, je préfère la musique du 2, c'est celle que je préfère le plus. Là, tu retrouves quand même des thèmes communs. Sauf que là, c'est un peu plus modernisé. Tu sens qu'au niveau du son, c'est un peu plus électro, ça rentre un peu plus dans cette ère-là des années 90. Les bruitages sont plutôt bons, donc ça reste un bon 17 sur 20 pour moi au niveau du mix sonore. Au niveau de durée de vie, eh ben, déjà pour finir le jeu, il te faut à peu près 1 heure. Donc ça va, il est plutôt long. Il me semble que le 2, c'était à peu près le même timing, peut-être un peu plus. À ce niveau-là, ça va, c'est très correct pour un beat'em all. Après, il ne faut pas que ça dure 2 heures non plus, parce que sinon, ça devient trop répétitif et ça gonfle. Après, la question, pour moi, elle est que justement, j'aurais peut-être moins de nostalgie sur celui-ci, puisque moi, je ne l'ai pas connu à cette époque, je ne l'ai pas connu à la grande époque de la Mega Drive, et donc, je suis un peu moins... Enfin, tu vois, j'ai pas... Quand tu me dis Street of Rage, moi, je vais penser au 1, je vais penser au 2, je me suis même refait le 1 dernièrement, qui c'est vrai lui était plus basique, mais quand même qui a une sacrée ambiance. Donc moi j'aurais plus tendance à revenir sur les autres. Mais du coup on peut quand même rester sur une durée de vie à 16 sur 20, vous me direz si vous êtes d'accord. En verdict, il faut savoir que jeuxvideo.com l'avait un petit peu défoncé. Et oui, c'était pas simple à cette époque, mais je crois comprendre un petit peu pourquoi aussi. C'est-à-dire que c'est un 3e volet, ça devait commencer un petit peu à s'essouffler aussi au niveau des beat'em all, on est en 94. Il y a la PlayStation qui va arriver chez nous dans pas longtemps en France. On est sur une fin de vie des 16 bits, tu vois. Il y a la Saturn qui est là, si je dis pas de bêtises. Donc je pense que forcément, ils étaient un petit peu plus... remarque, tu me diras, mais jeuxvideo.com, bon, c'est peut-être pas une référence, parce qu'elle n'existait pas à cette époque. Mais les magazines, je sais qu'ils n'ont pas été très cléments. Du coup, je pense que c'était par rapport à la répétition des titres, etc. C'est un peu normal. Ça s'essouffle un petit peu, mais moi je te dirais que du coup, en verdict, j'arrive sur une note de 17 sur 20. Alors pour moi, c'est un bon beat'em all. Après, c'est juste que moi, peut-être que on en attendait trop en fait de ces suites-là, parce que Street of Rage, c'est vrai que c'est un peu un sans faute quelque part aussi. Hein. Peut-être on était peut-être un peu trop dur aussi sur ce sujet-là. Mais pour moi, ça reste quand même un bon jeu. Je pense qu'un joueur à 2, ça peut être sympathique à faire. Mais voilà, oui, non, il mérite quand même cette note-là, quoi. Voilà, on arrive sur la fin de ma vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'oubliez pas de liker, partager, commenter. Puis je vais vous laisser quelques images comme je fais à chaque fois. Et en attendant, je vous embrasse tous les amis et portez-vous bien. Ciao, ciao.